Alors, petite interlude, vous allez piocher vos cartes. Donc, j'ai le paquet Aria. Vous allez... En fait, c'est assez simple, hein, je vais faire comme ça, hein. Vous ne le verrez pas. Et vous allez me dire stop. On va commencer par Heisenberg. Et quand tu veux. Stop. Stop, donc tu auras un 6 de trèfle. Ah, mais on va la connaître. Oui. Bah ouais, du coup, tu la connais. Oui, hein. elle flottait Celle-là, dans on va l'air, la donc connaître. tu sais. Au 6 de trèfle, tu D'accord. peux te noter dans ton inventaire que tu as un 6 de trèfle. Je crois que c'est manipuler les éléments. Donc, en fait, on peut l'utiliser. En fait, celle-là, On va pouvoir l'utiliser. Comme je peux utiliser mon joker, en fait. C'est-à-dire que j'ai pas besoin de piocher dans mes 11 cartes. Au hasard. Ah oui, celle-là, tu... Ce que je veux dire, je l'utilise Celle-là, tu la quand connais, je veux. tu peux la prendre, ouais. Oui, Voilà. Je l'utilise comme je veux. D'accord. ouais, c'est ça. C'est bien ça. C'est un joker, vite. Donc, Oh, Laura. Mais pourquoi on n'a pas gagné déjà si vous avez des jokers, les gens, vous faites de la merde. stop. Hop, donc toi, tu auras... Magnifique. Ah, c'est tout pourri. Encore trèfle. 5 de Un pique. 5 de pique. Ah, c'est pique. Pique, Oh, c'est la mort. il en a mis 4 pourris sur son bureau, il fait semblant de les tirer. On peut tout le faire. Vous voulez que je fasse comme ça? Donne-moi un jeu de cartes, tu vas voir. Le joker, il est à la fin, c'est de la triche. Ah oui. Attends. Oh, on retire. On demande un retirage. Seiden. Attends, regarde, je fais comme ça. Comme ça. Seiden, dis-moi. Stop. Il a pioché un deuxième jeu dans lequel il n'y a que des cartes de merde. Oh, Ça. as de Un pique. as de pique, trop As cool. de pique pour Seiden. Super, on va encore se Bravo. choper les zombies, putain. Alors, si je me L'armée rappelle des bien, morts. pique, c'est l'armée des morts, ouais. Bon, avec un 5, je vais pouvoir parler à Mamie Ginette, mais... Et donc, Kairis. Stop. Ah, il continue un peu, c'est le lag qui fait ça. Ah, carreau. Non, elle en avait 2 d'avant avec le lag. Désolé. Ah, c'est dommage, 2 d'avant, ça aurait été bien, mais non. Donc, C'est 7 celui-là de qu'elle a. carreau. Non, je peux. C'est de... Tu peux te noter un C'est 7 quoi, de carreau? carreau. 7 de carreau. Donc, vous C'est quoi, notez... carreau carreau, c'est je sais plus. C'est manipuler Mais les c'était éléments ou super. créer des éléments. On a bien fait d'y aller dans ce temple de magie. Écoutez, un as de pique, c'est assez puissant. C'était pas le Carreau, Aldi des... c'est Ah ouais, carreau, il y a c'est un as, quand même, manipuler ça, c'est les cool. éléments. Voilà. Faire s'écrouler un mur. Moi, c'est renverser une carriole. Moi, c'est entre trouver la direction d'un cimetière proche, c'est vrai que je cherche tous les jours le cimetière le plus proche, et faire fuir un mauvais esprit faible. On n'a jamais C'est pas mal. rencontré d'esprit faible. Ah si, j'aurais pu faire fuir ta Ouais, ouais, la meuf. Non. ta chère. La meuf. Ouais, non, mais c'est bon, la plus de nom, elle m'a saoulé. Voilà, avant, elle était merveilleuse, et maintenant, c'est Non, mais... la vieille. Ça, c'est le truc de tous les magiciens que je connais, ils font des conneries, et puis après ils disent c'est Mélanda, c'est une sale... Voilà, bref. Tous les magiciens, oui, qui J'ai pas respectent dit. pas le code des magiciens, quoi, en quelque C'est ça. sorte. C'est ça. On leur apprend C'est surtout une pas de vieille tuer et peau. tout, ils tuent, et après ils disent « Oh, c'est pas du jeu Bref. Alors. J'ai- Donc, vous êtes revenu au camp avec vos prises. Putain, c'est un poil vicieux, quand même, de donner la magie des flammes en disant ne tuez pas les gens, quoi. Mais bon. Bah quand même, j'essaye un peu, quoi. J'essaye avec du feu, je regarde quand même. Oui, bah ça a l'air résistant au feu. Ah, à pouvoir faire une cape. Une fugée. Bon, Céline, tu veux que je te soigne ou toujours pas? Tu restes avec ta blessure de crocodile. Me touche pas, s'il te plaît. Oh là là. Le divorce est consommé. Voilà, donc... Je vais jeter un caillou pour te venger. Ah, t'es Zelda, un frère. tu récupères le foie de l'alligator. J'avais déjà une peau de crocodile, mais d'un vrai. Enfin, faut pas que je mélange.
Non, ouais, celle-là, c'était juste une peau de crocodile normale, rien de spécial. Et là, maintenant, je récupère peau de crocodile inifugée. C'est ça. Je récupère une dent pour ma collection. Ah oui, bah, J'entame moi une aussi. Hein. collection. Moi aussi, j'ai une deuxième dent de crocodile. 3 dents même, parce que une de chaque crocodile. Donc vous passez une bonne nuit de réparatrice. Vous pouvez reprendre un point de vie pour ceux qui en ont perdu. Vous Moi, repartez, j'entraîne un depuis. vous repartez sur la route et au bout d'encore une demi-journée, vous arrivez enfin à Nanda, première ville du Paymon. Donc le marais laisse place à une plaine verte et sous un ciel gris, le vent est froid. Au loin, vous discernez une ville fortifiée par une palissade de bois. Elle s'ouvre à votre approche et vous découvrez un gros village, peuplé de gens maigres et petits, tous paysans. À votre arrivée, ils ouvrent des yeux ébahis. Les visiteurs doivent être rares. Que faites-vous? C'est de quel temple que nous avez parlé déjà? Vous n'avez pas parlé d'un temple, elle vous a parlé d'aller voir Près de... Non, de... Caïn, près de Caïn. Nanda. Je demande à quelqu'un où est le. Avant même d'arriver, on demande où il se trouve, comment elle s'appelle, celle qui nous accompagne. Ah oui. Angoon. En gros. Oui, bah là, elle sait pas où il se trouve en ce moment. Il est quelque part dans le gros village. Il ressemble à quoi? À quoi il ressemble? Ne Alors, me je vais dites vous pas dire. qu'il est petit et maigre, hein. Et de taille moyenne, brun. Attends, je crois que j'ai une illustration pour lui, parce qu'elle ressemble pas à ce qui est marqué dans le livre, donc je vais plutôt reprendre l'illustration pour vous dire Ah oui. ça. Parce que, il va me dire, il est petit, blond, avec une barbiche, il va nous sortir un mec, un mec Non. brun, Oui, un homme sans brun. barbe. Non, un homme barbu, brun, avec quelques cheveux blancs, de petite taille. Il a toujours une cape genre gris-noir. Inifugé. Et surtout, il a un collier qui montre sa fonction de prêtre. Ah, très bien. Bah, est-ce qu'on le voit quelque part? Non, là, vous le voyez pas. Ce que vous voyez, c'est que tous les gens de ce village ont l'air assez misérables. Ils sont vraiment habillés pauvrement. Ils sont tous assez maigres. Ils ont tous un regard plutôt déprimé. Ils vous regardent passer vraiment avec de grands yeux. Moi, je vais voir la première personne qu'on croise. Ouais. Tu peux aller voir quelqu'un, il n'y a pas de souci. Bah, je m'approche. Oui. Je dis, deux choses. On cherche Caïn, prêtre. Oui. Et il est sûrement en train de méditer au cercle de prière à la sortie du village. D'accord. Il se passe quoi ici? C'est-à-dire? Vous mangez pas? Vous n'avez pas mangé? On mange. Là, il y a une caravane qui amène des saucisses. Et on mange ce qui reste. Il n'y a rien à cultiver sur cette terre. On Non. est si, déprimé mais- dans la région. Nous cultivons, mais tout notre grain est pour le peuple blanc. Ils savent pas se défendre. Ils subissent. D'accord, très bien. Je suis comme dans l'idée que ça va pas être nos potes. Que faites-vous? Je me dirige vers le cercle qu'elle a dit. Ok. Ouais, moi aussi. Ouais, oui. Vous vous dirigez, vous continuez dans le village, vous voyez qu'il y a vraiment pas grand-chose en termes de commerce. Vous voyez quand même une auberge. Vous semblez être une auberge, un truc un peu plus grand que le reste. Ça s'appelle le Doux Repos.
Par contre, à un moment, il y a une femme qui va se mettre en travers de votre chemin. Donc une femme petite. Il passait par-dessus. Elle se met en travers de mon chemin. Elle est sûre d'elle. Non, mais elle. Une femme petite, Ça faisait longtemps qu'il n'y avait pas quelqu'un qui avait eu des problèmes. habillée pauvrement. Vous voyez que elle est enceinte. Et elle traîne un petit garçon derrière elle. Et Que vous arrive-t-il, ma brave dame? Elle dit à vous, Oui. vous venez de Valcouleur? Bien au-delà. Certes, oui. On n'adopte pas. Mais vous êtes passé à Valcouleur? Ouais. Oui. Certes, oui. Vous avez pas vu mon mari? Quoi, il ressemble? Elle est Comment il petite. s'appelle? Je ne me mêle pas de ça, personnellement. Et il s'appelle Utax. Il était parti. Moi, en fait, même avant qu'elle Jamais ait entendu fini, parler. en fait, moi, avant qu'elle ait fini, parce que quand elle dit, vous n'avez pas vu mon mari à Valcouleur, je me doute un peu. Et moi, je détourne le dos et je continue mon chemin. D'accord. Elle est un peu les autres, rustre. pareil? Non, moi je lui dis qu'elle est un peu rustre, mais on n'a jamais entendu parler. Faites pas attention. Ah, vous avez jamais entendu parler parce que il était dans la région là-bas. Il devait revenir. On était juste de passage. Vous pouvez s'enfuir du pays. Non, bon, tant On pis. était juste de passage à Valcouleur. Désolé. D'accord. Si vous entendez parler de lui, dites-lui que je l'attends. Oui. Donc, vous continuez votre route. Et effectivement, vous allez arriver au bout d'un moment. Moi, alors qu'on marche, hein, je marche, hein. Ouais. Ouais. Je dis, quand mes compagnons m'ont rattrapé, je dis, je crois que c'est celui qui était dans l'arbre. À moins que c'est celui que j'ai décapité. Ah, c'était Ah, l'un des deux. bah, c'est celui qui tenait la lettre, hein, clairement. Hein. Laisser une femme dans le besoin pour aller courir l'aventure comme ça me fend le cœur quand même. Mais bon, Bah, t'étais là, hein. T'avais qu'à intervenir si tu voulais. intervenir sur quoi? Je viens d'apprendre que c'était le mari de cette pauvre femme. Calme-toi, Kairi, ne sois pas agressif comme ça. Ton mentor t'a dit d'être moins agressif. Hein. C'était le message. Hein. Et je veux voir Caïn. Ouais. Alors, vous arrivez au cercle de pierre. Il ressemble davantage à un triangle qu'à un cercle car il n'est composé que de 3 gros cailloux irréguliers posés à même le sol, tout contre la palissade. Un homme qui ressemble à la description que je vous ai donnée tout à l'heure, dodeline négligemment de la tête. Néanmoins, à votre arrivée, il vous arrête d'un signe énergique de la main et se redresse pour se présenter. Caïn, prêtre de Mon. Et c'est ce monsieur. C'est pas Dora. C'est Balin. C'est Kili. Ah non, il est mort. Merde. Donc, dites-moi, que lui dites-vous à ce cher Caïn? Ah, vous avez dit que vous pouvez, cher prêtre, excusez-moi de vous déranger dans votre méditation. Hein. Oui. Il nous a dit que vous seriez à même de nous renseigner. Nous cherchons une sorte de figuier majestueux qui pousserait dans le pays Bon. Le figuier? Ah ben, le figuier, il est aux mains du peuple blanc. En plein cœur de la griffe. Je l'avais un peu subodoré. Figurez-vous, je l'avais un peu de... Ça sentait ça, hein. Il est aux mains du peuple blanc, au plein cœur de la griffe, une terrible forteresse. Ah. Cette terre est celle de l'aimé du dieu exilé, je suis son fidèle serviteur. Notre déesse s'est incarnée en Mona, une prisonnière de Sungai. Et si vous cherchiez à aller à ce figuier, pour l'instant la route n'est pas vraiment sûre. J'ai déjà parlé, à mon avis, d'anciennes forteresses, vu nos compétences. Mais, si vous le dites... Écoutez, moi j'ai une proposition à vous faire si ça vous intéresse.
Je n'en doute pas, mon cher. Dites toujours. Ça faisait longtemps que personne n'avait eu des propositions à nous faire, c'est vrai. Alors écoutez, vous voyez mon peuple, vous voyez dans quel état ils sont. On vit sous le C'est triste. on vit sous le joug de ce peuple blanc depuis des dizaines et des dizaines d'années. Et j'essaye de les faire se révolter, mais ils sont tous résignés, ils ont peur, ils savent pas se battre. Si vous pouviez libérer Mona. Elle se trouve Une chante où, cette d'âme Mona? On l'a libérée? Mona, oui, elle se trouve... Non, c'est celle qui... C'est ce que vous avez dit, votre déesse est incarnée en Mona. Oui, Pas c'est ça. ça. Ça ne peut faire rien, ne La t'inquiète pas. compagne du dieu exilé. L'ex-compagne. C'est ça, c'est la réincarnation de l'ex-compagne du dieu exilé, et du coup, si vous pouviez la libérer, eh ben, ça pourrait guider les habitants vers une nouvelle ère de paix et de liberté. Ouais, Elle se d'accord, c'est trouve- une personne physique. Oui, C'est quelqu'un qui existe. Ok. elle est prisonnière Elle se trouve où elle est prisonnière à Sungai, une ville au nord-est. Mhm. Et la Qu'est-ce proposition Qu'est-ce que vous savez sur cette ville? Ce que je sais, c'est que elle est tenue par les hommes du Pays Blanc. Et que ils sont tous... ils passent tous leur journée dans une espèce de... Comment on pourrait appeler ça? En fait, c'est un ancien bateau qui a été reconverti en quartier général, taverne. Et ils ont des prisonniers là-dessus. Et parmi ces prisonniers se trouve Mona. Mona, oui. De toute façon, toutes les villes du Paymon sont tenues par les hommes du Paymon. Très bien. Mais comme le soulignait mon amie magicienne aux cheveux blancs, mais qui n'est pas des pays blancs, attention. Oui. On parle de marché, là. Vous avez dit, j'ai une proposition. Dans une proposition, il y a un échange. On y gagne quoi, non? Eh bien, si on arrive à redonner de l'espoir à mon peuple, nous pourrons tous ensemble marcher sur la forteresse et chasser les hommes du Pays Blanc. Et du coup, vous aurez accès aux figuiers. Mais Ah. on pourrait pas traiter avec les gens du Pays Blanc pour qu'ils nous donnent accès aux figuiers. Vous pouvez essayer. Et quand vous dites ces hommes du Pays Blanc, Oui. c'est des hommes? Ils ont quelque chose de particulier? Ce sont des Non, hommes... parce que par chez moi, il y a plein de types d'hommes étranges. Il y en a avec des longs poils, il y en a avec des cheveux rouges, alors on sait jamais. Non, ils sont juste tous assez grands et musclés. Oh, C'est des barbares. plus musclé que moi? Eh bien, écoutez, Fais comme ça pour voir. je n'arrive pas bien à discuter... Vachement moins. Je n'arrive pas bien à discerner votre musculature. Eux sont souvent les muscles plus visibles. Ils n'ont pas d'armure, quoi. Ça va. Non, mais c'est ça. Eh bien, en tout cas pour ma part, petit homme, j'aime à savoir que votre peuple serait capable de se défendre. Parce qu'à l'heure actuelle, j'ai aucune estime pour lui, tant qu'il se fait marcher dessus. Mais bon, si effectivement quelque chose peut donner un peu, leur donner un peu envie de se révolter, ça m'intéresse. J'aimerais voir un peuple un peu plus fier. Il leur faut de l'activité physique déjà. Ouais, Avec Miguel, nous avons des salles. On peut s'abonner et on peut aller faire du sport dans différents agrès. Le problème, c'est que les gens prennent des abonnements et n'y aillent pas. N'y vont pas. Ça, c'est un problème. Ils courent sur des tapis qui sont mus par l'énergie de vos cristaux, c'est ça? Tout à fait. Personnellement, C'est Pilate qui a développé ça. Ouais. On avait un peu la même chose, sauf que nous on courait et puis on était poursuivis par un monstre géant. Ça motive aussi.
C'était C'est ça pas où on mal, se faisait j'ai- bouffer. Euh, Bon, très bien. Enfin, pour ma part, je parle que pour moi. Je sais pas la motivation de mes compères, mais comptez sur moi, je vais vous la délivrer, votre nona. Là. Mona? Mona. Mona? Oh. Moi, venir au secours de charmantes demoiselles, ça ne me dérange pas. Bien, merci, c'est vraiment inespéré si... j'espère que vous arriverez à libérer Mona et par Ah, elle-même, rêvez on pas libérera trop, ce pays. on est que 4. Mais bosser sur le mental aussi des gens, là. C'est là-dessus qu'il faut bosser, on est d'accord. Ouais, Eh bien, ils ont l'air écoutez, un peu de toute déprimés. façon, je les informerai de votre mission. J'espère que si elle est couronnée de succès, j'arriverai à lever une petite armée. Une petite armée. J'aime beaucoup votre humour. Bon, on va boire de l'alcool de mouette. Je suis pas sûr qu'on en trouve dans le... Que faites-vous en attendant? Ah, on va aller à la taverne. Ouais. De toute façon, on est en fin de journée là. Oui. Non, vous avez mis une demi-journée pour arriver, c'est midi. Oh, on est en journée. Bah, on va boire de l'alcool de mouette. Je vous invite. Même moi. Mais j'allais dire sauf Kairis, mais je suis une bonne âme. Ah, c'est gentil. Parce que de toute façon, tu vas remonter sur le bateau aussi, donc... C'est le bon repos, c'est ça? C'est le doux repos? Le doux Doux repos. repos. Vous arrivez au doux repos. Vous voyez qu'à l'intérieur, c'est pas vraiment la fête. Alors, avant d'arriver au doux repos, je laisse Oui. mes compagnons partir devant. Je dis, je vous rejoins. Mhm. Puis, elle était à côté du doux repos, là, la miséreuse, là, avec son enceinte, avec son gamin. Elle était pas loin. Je vais la voir, Oui, mais seule en fait. d'accord. Donc j'arrive, je me mets devant elle, mais toute ma stature, quoi. Ouais. En tendresse, tu vois. Et puis je la regarde. Vous disiez qu'il s'appelait comment, votre mari? Utax. Je sors de ma poche. C'est tout ce que j'ai. Donc 3 pièces d'or. D'accord. Je lui mets dans la main. Je lui ferme la main. Et je lui dis, voilà, pour quitter le pays. Et je fais demi-tour. Ok, elle te remercie, mais tu vois, elle comprend pas vraiment ce qui vient de se passer. Ouais, je me doute qu'elle comprend pas. Je lui demande pas de comprendre en fait. Et puis, Ok. Ah, tu vois, en fait, il y a un petit cœur qui bat sous cette armure gigantesque. je rejoins les autres. Mais j'ai bien fait ça de manière que les autres ne voient pas. D'accord. Il serait hors de question qu'ils sachent que je pourrais avoir un minimum de remords dans mes actes. Ça serait pas. Donc les autres, pendant ce temps-là, vous êtes arrivés au doux repos. Au bout d'un moment, Laura va venir vous rejoindre. Vous avez été assez désappointés. Hein. Vous entendiez passer un bon moment dans une auberge, peut-être avec un peu d'ambiance et tout ça. Mais bon, l'ambiance est aussi morne que dans les rues, du village. Et pour toute boisson, on peut vous servir de la bière coupée à l'eau. Et, Encore voilà. On a l'impression d'être à Esperanza. de la bière coupée à l'eau et il y a un gruau, vous savez pas trop ce qu'il y a dedans. Après c'est pas cher, hein, c'est une pièce de fer, une pièce de fer pour la bière, 2 pièces de fer pour le gruau. Alors, je parie une pièce d'or que le gruau est meilleur que la bouffe de Kairis. Ouais, enfin, c'est pas dur. C'est pas un pari, ça. On peut choper des chambres ou ce qui s'y apparente, c'est-à-dire des pièces avec des paillasses, je ne sais pas. Oui, vous allez pouvoir Ouais, avoir ouais. une chambre, y a pas de souci. Tu veux passer l'après-midi ici? Tu veux pas boire un verre, manger le gruau j'aimerais bien et étudier. prendre la route? En fait, j'aimerais juste m'isoler pour étudier les ingrédients. Ouais, vous pouvez passer, Ouais, vous pouvez repartir le Ouais. lendemain hein, On si passe- tu veux faire quelque chose. On repart demain matin dans ces cas-là.
Oui, je sais pas si ça me prendra ce temps-là, mais en tout cas, ça me permet d'avoir une pièce un peu où je peux m'isoler, quoi. Oui, bah le truc c'est que Bah, si tu et- fais tes potions, voilà, on va dire que ça va te prendre l'après-midi. Après, si vous voulez partir de nuit, vous pouvez, mais sinon vous pouvez repartir le lendemain. Comme Alors, vous voulez. si ça prend l'après-midi, on reste la nuit parce que pour se saouler à la bière coupée à l'eau, il nous falloir au moins une après-midi et une nuit entière. Tu peux y aller tranquille. Je suis pas sûr que vous l'évacuez pas plus vite qu'elle ne passe dans le sang. C'est sûr que déjà. Mais en faisant mes potions, je vais essayer de distiller la bière pour la. Si tu découvres une potion qui peut transformer la bière coupée en l'eau en alcool de mouette, là bah, tu deviendrais mon dieu, mon cher. Vas-y. Alors vas-y, Heisenberg, dis-moi, qu'est-ce que tu veux faire? Je vais y travailler. J'ai un joker, est-ce que je peux pas transformer la bière en J'ai alcool de mouette? tellement de trucs. Tu peux. Bah, j'ai le Bethel d'Irem déjà, là. Ok, le Bethel d'Irem, je t'avais dit combien c'était en pourcentage? Non? Aucune idée. Le Bethel Non, d'Irem, quel livre? Est-ce qu'il faut pas que je fasse identifier une substance d'abord? Ça, c'est bon? Oh, le Bethel d'Irem, tu sais ce que c'est, tu sais ce que ça fait, donc y a pas de souci. Il faut que je crée une potion quand même. Ouais. Tu crois que tu pourrais me créer une potion pour Malice un jour? Ouh la vache, pile. Une potion de quoi, pardon? D'intelligence que t'as fait pour le cochon? Pour Malice? Ok, bon bah Bah, tu c'est sais, celle-là. tu sais maintenant faire la potion d'intelligence animale. C'était à Cabas. Et tu sais la faire à... Il y a trop de lire. T'as qu'à dire 80, puis c'est bon. Mhm. 50%. Ah, ça va. Donc tu as une potion de Bethel d'Irem. Et le pixel, il a regardé par-dessus son épaule ou quoi? Bah non, je pense pas, hein, tu t'es isolé, t'as fait gaffe que le cochon soit pas là, je suppose. Ouais, c'est pour ça que je voulais être tout seul, là, pour... Ouais. Parce qu'ils vont avoir du temps de faire des trucs pendant que je fais ça. Alors, j'ai l'espèce de glande de scarabée de feu, là. Ouais. Vas-y. Là, faut que je fasse identifier une substance. Ouais. Ah là là, ce ne sera pas pour tout de suite. Non. J'ai une glande de scorpion. Ouais, vas-y. Hmm. Ok. Je Donc, l'identifie. ouais, Ça tu peut être du l'identifies. venin de scorpion. C'est ça. Tu te dis qu'avec ça, tu peux faire une potion de poison foudroyant. Ah, cool. Non, pas foudroyant. C'est le. Attends, non, pas foudroyant, on va dire paralysant. Tu vois, la personne est en vie, mais elle est paralysée. J'allais dire, c'était exactement comme la potion du poulet rôti aux herbes. Voilà, c'est ça. Donc c'est pour ça. Pour changer un peu, celui-là, ce sera paralysé. Ah, je ne pourrais pas faire la potion maintenant, il faudra que je refasse la potion. Ouais. Et au moins, tu sais ce que ça va faire. C'est terrible. J'ai aussi la plante du lac noir d'Irem. Ah oui, c'est vrai. Alors, la plante du lac noir d'Irem, par contre, ça, on va tirer un dé par rapport à toutes les potions que tu peux faire. La potion. Là, je l'ai sur Foundry. Donc tu vas tirer un dé... 1, 2, 3. Tu vas tirer un dé 14. 10. En général, Alors. ça fout la chiasse ou ça. Non, Tu trouves un truc qui altère légèrement la vue. Le mec devient légèrement myope. Non, en fait, c'est un plan de Glodonia. Ouh. C'est un plan de C'est un Glodonia. voisin du poil à gratter. Et tu te... Non, c'est pas ça, En fait, ça peut... Tu te dis que ça va pouvoir créer une illusion, mais pas une illusion que dans la tête de celui qui la reçoit. Tu vois, ça crée vraiment une illusion. Ah, tu peux faire un hologramme, quoi. Voilà.
Une potion holographique. Et je fais une potion d'hologramme. Ok. Donc en fait, je te lis exactement la description. Mélanchonite. C'est apparition d'un grand monstre illusoire dans une flamme violette. Exactement. Ah, c'est ça l'illusion que ça fait. D'accord. Ouais. Tu veux faire peur à quelqu'un, ça peut marcher. Attention. Il est équipé, devant Laura, ça la fait charger sur l'illusion. L'alchimiste, il est suréquipé. Combien t'en as des potions? 50 millions. T'avais des... Je sais pas. Tu penses que t'as des fioles pour tout ça? Ouais, je viens de dépenser ma dernière fiole et ma bouteille vide. Ok. Donc là, je suis assez... Ok, donc tu vas pas pouvoir... tu peux quand même identifier la plante que t'as trouvée, là, le champignon de... Comment ça s'appelle? Eltri. L'Eltri des bois. L'Eltri champêtre, oui. Ouais, j'ai plus de fiole. Je te passe ma bouteille si tu veux. Oh, 09. Alors, je pense à Eltri et de suite, l'inspiration me revient. Tu te rends compte que ce champignon a pour propriété de ramollir les objets. Voilà. T'as donné le nom de ta femme à un champignon. À quelque chose qui ramollit les objets. Les objets. Mais c'est vrai que dans certains C'est énorme. Je vais vous lire, on pourrait dire que... Je vais vous lire la description. Hein. Appliquée sur une surface rigide, cette décoction fait perdre à l'objet toute sa solidité, la rendant malléable et étirable pendant 1 heure. Il est par exemple possible d'écarter des barreaux d'une prison. La potion de mollesse ne fonctionne pas sur les tissus organiques vivants. Pas. Donc ça sauve pour ta femme. Ça, là. Ah. Ouf, on a eu peur. Impeccable. Tu J'aurais veux ma tellement bouteille aimé ou la pas faire, celle-là. T'as une bouteille? Oui, j'ai une bouteille. Après, là, il est enfermé dans sa chambre. Hein. T'es sûr que c'est pas une bouteille que t'as récupérée avec lui quand... Ouais, tu me la passeras une autre fois, c'est gentil. Parce que c'est tu vrai sais, qu'on m'avait pas dit. Par exemple, si c'est la bouteille qui avait 19, ça servait à rien parce qu'il pouvait pas la donner à Heisenberg parce que c'était Heisenberg qui lui avait donné quand il voulait se dépouiller de tous ses biens. Ah ouais. Il me reste 2 fioles de 19. On est dans une taverne, il y a bien une bouteille. Ouais, mais tu c'est te bon, demandes. si t'as des fioles de 19, tu peux l'utiliser, hein, ça va, depuis le temps. Non, mais j'ai des fioles de 119. Ah oui, de exprès pour 119, flinguer. c'est Ah vrai. oui. C'est Non, mais tu là pour demandes une préparer le... bouteille en bas. Tu vas pas vider le sang Dans de le bar. 19. Bah non, on en a besoin. Vous l'avez vidé de son sang, on l'a enterré. Mais c'est ignoble. Qu'est-ce que vous avez Non, fait de c'est cette elle pauvre qui nous l'a 19? donné. Tu nous l'as donné. C'est toi qui nous l'avais donné. Ouais. Enfin, c'est pas toi, c'est elle qui nous l'avait donné, c'est vrai. Ouais. Donc, les autres, pendant ce temps-là, vous voulez faire quelque chose de particulier ou pas? Puxaiden, t'aimes les paris? Ouais. On fait un bras de fer. Ok, je fais l'arbitre. Mais je me plante devant toi. Ah non, non, toi tu t'approches pas. Oh Avec le non. Ouais, on fait un bras de fer. Oui, oui, on Ouais. fait. Allons-y. Voilà. Eh ben, allez-y, un combat rapproché. Hein. Bah ça dépend, vous pariez quoi? Combat rapproché. Ah bah, bien Force. sûr. Non, combat rapproché. Non, non, ce sera un Combat jet en rapproché. opposition de combat rapproché. Ouais. Et vous pariez quoi? Ben... Moi je lui parie une pièce d'or, Ah ouais. que je n'ai pas, mais... je vais faire un échec critique. Bah, je rate. Ah, me bat. Trop sûr de moi, le col de mouette. Alors, La vas-y, bière. décris-moi ça, Eden. Ah bah moi-même j'y crois pas. Hein. Je suis allée comme ça en disant oh c'est Laura, elle va me battre, mais je vais tellement apprendre d'elle
Et en fait, elle est toute, je sais pas, toute fatiguée, peut-être. Et j'abat son bras sur la table. Bah alors, t'étais pas prête? Et du coup, Laura, tu Non, dois une pièce d'or à Eden. ouais. Je dis non, mais c'était juste pour ça. Voilà, te donner du baume au cœur. Tu te débrouilles bien après avoir tué des crocodiles. Ah, merci, mais c'est que j'ai eu un très bon maître. Faudra que je me le présente. Et puis je bois de la bière. Bon, par contre, j'ai pas un rond. Alors je te dis ça alors que bah, tu sais que j'ai au moins 2 pièces d'or de Valcouvert. J'ai pas un rond, mais dès que je me refais, je te donnerai. Je te donnerai ce que je te dois. Ah, c'est pas grave, tu me donneras un peu de toum à l'occasion. Toum. Le saloperie du toum. Faut pas de l'alcool de mouette. Bon voilà, et après bah je picole. Je le dis pas, mais en fait, Laura va boire la bière pour couper la flotte pour oublier le fait qu'elle a perdu. Ok. Est-ce que vous faites quelque chose d'autre? Ou est-ce qu'on passe au lendemain? Vous partez? Lisez des livres. Vous avez plus grand-chose à lire, hein, mine de rien. Enfin, je sais même pas. Non, bah, dans le village, il y avait rien, tu nous as dit. Il n'y a pas Ah, de tanneur, non. par exemple. Non. Que des gens tristes. Bah, J'ai plus non. rien à lire. On se repose. Ok, vous Certains passez ont la besoin nuit. de repos, ils sont mal au ventre. Voilà, vous reprenez un point de vie pour ceux qui en avaient perdu. Et le lendemain, je suppose que vous partez vers Sungai. Ou Sungay, hein, ça dépend de la prononciation. Sungai. Voilà, on va faire Sungai, c'est plus joli. Pas très mal. Pareil, vous allez mettre à peu près une demi-journée pour y arriver. Excusez-moi, je dis des trucs bizarres sur le chat, excusez-moi. Sungai. Donc Sungai est une ville de maisons de pierre au toit de chaume traditionnelle, organisée autour d'un marché central. Une demeure de bois immense... Alors, on est déjà arrivé à Sungai. Oui, vous êtes arrivé à Sungai. Ah, Je d'accord. vous ai pas fait le chemin, il se passe rien. Il pleut, Parce que il fait mais moche. il y a une forêt des mystères. Non, pas entre vous et Sungai, vous passez pas par la route. Ah oui, on passe pas par la route, quoi. On va tout droit, nous. Donc, Voilà. Ah, allons tout droit. On va où tu veux. Colline, par là. On n'a pas le temps, on arrive à Sungai, Joker, Mona. vous êtes arrivé à Sungai. Et du coup, vous voyez au-dessus, tout en haut de la colline, une demeure de bois immense qui ressemble à un navire qui domine la cité. Vous remarquez très vite que Sungai a l'air d'être la ville marchande du pays Mon. Ah. Donc il y a des étals partout. Des fruits, toutes sortes de fruits, des variétés similaires à Aria. Il y a aussi des arcs qui sont assez réputés. Ah, Voilà. ça tombe bien. Et c'est tout. Et oui, et après, sur la colline, la maison navire dont vous avez parlé, Caïn. Moi, je Et vois en les fait, arcs pour voir. Pardon? Avec ton Joker... Pardon, vas-y. Ah non, moi j'ai juste dit que j'allais voir les arcs, c'est tout. Ouais. Alors... Donc, un archemone, ça a une valeur de plusieurs couleurs, plusieurs couronnes. Ça m'aide bien, tu vois. Je sais bien combien ça coûte, mais c'est au moins plusieurs couronnes. C'est au moins 2. Au moins 2. Ah non! Mais en Aria, mais dans sa terre d'origine, son prix est nettement plus abordable. Une seule couronne. Donc en fait, c'est... Voilà, pour toi, c'est un arc qui fait un D6 plus 2 de dégâts, et non un D6 tout court.
Par contre, il faut avoir une force d'au moins 10 pour pouvoir le manier. Est-ce que t'as 10 en force? Non, j'ai 9. Alors tu pourras pas le manier. Ah, ça sert à rien. Moi j'ai 10, moi, j'en achète un. Moi j'ai 15, mais j'ai pas de couronne. C'est une seule, une couronne. T'en veux? T'en Ah veux bah, ou t'en- mon cher Heisenberg, si vous avez le moyen de me payer un arc du Piémon, je suis la première il intéressée. nous faut une guerrière équipée, évidemment. Je me suis entraîné pendant tous nos voyages à bateau à, Un pour un, quoi. à jeter les cailloux pour les tirs à Ouais, distance. Ah, t'es pas censé être une Bah, j'en guerrière, achète. Kairis. Ouais. Normalement, t'as j'en pas le droit de achète, tirer à l'arc et t'as pas le droit d'utiliser des armes. J'en achète un pour moi et un pour Laura. Je le prends grand parce qu'il faut qu'il soit résistant avec sa force de bourrine. De toute façon, J'essaie ils de font... trouver un truc assez costaud. Ouais, c'est des grands arcs. Peut-être quelque chose à compenser. Ouais, c'est vrai que j'ai pas 15 en force, j'ai 16. Ça va, ça devrait aller. Bah, Donc, le que cher, la faites-vous honte. après ça Aria, oui. Plusieurs couronnes. Est-ce qu'avec un choker, on pourrait rendre tous les membres du peuple blanc ultra chétifs et tous les membres du peuple mon ultra gaulés, en fait? Inversion de corpulence. Et il va falloir essayer si vous voulez savoir. Bon, attends, Ça serait vraiment fantastique. D'abord, on va d'abord... oh là là. On va d'abord voir... Je vous ai déjà mis la description du tenant et Joker. aboutissant. Je t'ai dit que c'est une seule action. Oui. Attends. Mais inverser la corpulence de deux peuples, c'est une seule action. Il a raison. Non, mais moi j'ai pas dit le contraire. Mais... oui, mais on va voir les tenants et aboutissants. Bon, chose. Étape par étape. Voyons ce qu'on peut faire avant. Donc dites-moi, que faites-vous? On va au bateau. Voir ce que ça donne. Par exemple. Ok. Donc, vous arrivez à la maison navire. C'est un grand vaisseau de bois posé ou construit sur une colline verdoyante piquetée de fleurs. Massif, il dispose de plusieurs ponts. D'accord. Son nid de pie dressé à plusieurs mètres de hauteur laisse négligemment pendre 4 cages de bois où s'entassent les différents prisonniers. Des guerriers sans armure, mais avec des grandes haches et de longs boucliers, s'occupent un peu partout. L'atmosphère est toutefois plutôt relâchée et le garde à vous optionnel. La plupart sont allogés, assis, jouent au dé ou regardent avec mépris les gens travailler. Leur peau blanche comme la porcelaine et leurs yeux noirs vous indiquent clairement leur origine. Vous arrivez. Ils vous disent rien de particulier, parce qu'en fait, ils sont sûrs de leur force et ils s'en fichent un peu que vous soyez là. Et dites-moi, que faites-vous? On peut aller voir les cages de plus près, sans se faire arrêter. Alors, vous allez pouvoir arriver... En fait, vous allez pouvoir arriver sur le pont, le premier pont, sans qu'on vous barre la route. Par contre, les cages, elles sont plutôt sur le deuxième pont, plutôt plus loin sur le bateau. Et là, par contre, la surveillance est un peu plus... Voilà. On va dire que pour vous approcher de la maison bateau, et même pour monter sur ce qui est à peu près l'entrée, il n'y aura pas de souci. Après, si vous voulez vraiment aller vers les prisonniers, là, ça va pas se faire comme ça. On peut passer discrètement. Ah, passer discrètement, oui. Alors m'expliquer comment. Faire un petit jet de discrétion. Bah, ça dépend comment c'est fait. Bah, en fait, c'est... imagine-toi un bateau. Ouais. Mais un immense bateau. Un truc assez grand, rien à voir avec le Galliforme. Il y a plusieurs ponts. Là, vous êtes arrivé sur... En fait, vous êtes arrivé genre sur le pont le plus haut. Là, sur le château. Comment on appelle ça?
Et le pont où il y a le mât, en fait, il faut descendre, il y a un escalier, enfin, voilà, c'est un navire. Ah, d'accord, ok. Comment on pourrait faire pour passer? Pas foutre le Moi, feu au bateau. j'observe un peu ce qui se passe en fait. Ouais. Exactement, un peu plus en détail. Je m'installe. Hein, mine de rien, ils font pas attention spécialement à nous. Apparemment, c'est pas forcément interdit d'être sur les Non, lieux. non, ça n'a pas l'air interdit. Pour là, ils sont assez relâchés. Ceux qui sont sur le premier pont, là, il n'y a pas de souci. Donc, j'observe un peu. Ah, tu vois des mecs des mecs du pays Mon qui sont là pour servir, en fait. Et t'as les guerriers qui se détendent. Ils boivent des coups, ils jouent au dé. Voilà, ils regardent les autres travailler. Et voilà. Il y a tu comptes une bonne quarantaine de guerriers sur... pas que sur le premier pont, hein. Que tu vois l'entièreté du bateau de là où tu es. Et tu comptes une bonne quarantaine de guerriers qui sont à peu près répartis sur tout le navire. Et tu disais qu'on voit des cages, c'est ça? Ouais, les cages en est-ce fait que de là où sont on est, on peut voir si elle est là. les cages sont suspendues au mât, ouais. Donc vous voyez, c'est que des gens du peuple Mon. Est-ce qu'il y en a après, un qui correspond à la description de Mona? Alors, si tu veux voir vraiment s'il y a Mona, il va falloir que tu me fasses un jet de perception à -20. Je suis une personne en particulier que t'as jamais vraiment vue, donc... Sinon, t'as pas de fort. Mona! Wow. Donc effectivement, Kairis, tu vas repérer dans une des cages cette femme. Ça veut bien arriver. Bon, elle est forcément pas dans cette posture, etc. Mais... Voilà. Ah oui, d'accord. Cette Je suis pas femme brun comme ça. qui correspond à la description qu'on vous a fait de Mona. Ok. Bah, je le dis discrètement, je leur chuchote un peu à l'oreille, leur disant que j'ai repéré où est-ce qu'était Mona. Bien vu. Elle est dans cette cage-là, celle-là. Là, non, on est de journée. Ouais. Voilà. Compagnon. Une libération serait plus facile de nuit. Je suis d'accord. Ouais. Voyez-vous pas? Ouais. Est-ce que tu penses qu'avec mon set là, ça serait possible de faire tomber la cage? Je peux faire tomber une carriole, pourquoi pas une cage? Ouais, tu peux faire tomber la cage. Hein. Parce qu'elle est suspendue et la faire descendre au sol. Alors, parce que tu vas pas pouvoir... comment dire? Faire tomber la cage, ça veut dire que tu pourrais casser la chaîne qui la retient et la cage tombe. Et tu vas pas pouvoir la faire léviter pour la faire tomber en douceur. C'est pas assez puissant. Ah oui, donc elle va se péter la gueule et se briser la nuque. Après, elle n'est pas non plus à 50 mètres de hauteur, hein, mais ouais, si elle tombe, il risque d'y avoir des blessés. Ils vont pas mourir. Hein, mais... Attendons la nuit. Et si je me mets en dessous de la cage et qu'à ce moment-là, je lance ma potion de mollesse, la cage va devenir molle, du coup rebondir légèrement sur le sol. Bête. Ou alors tu balances directement la fiole et puis elle tord les barreaux et puis c'est terminé. Mais effectivement, de nuit, ça sera mieux, il y aura moins de garde et tout ça. Est-ce que le bateau, tu vois, il y a quand même des bastingages, tu vois, sur les bords. Ouais. Est-ce que c'est possible d'y passer par l'extérieur, en fait, sans devoir y rentrer? Oui, c'est possible, peut-être, d'arriver par un côté pour être plus discret. Ouais. Ok. Ce bateau-là, il nous dit quelque chose? Enfin, on est bien d'accord que c'est un bateau, il n'y a pas la mer, là. Non. L'océan des fantômes, il est quand même loin, quoi. Oui. En fait, tu sais pas s'il a été construit là pour servir pour faire un style, ou s'il a été amené là. Et
J'en connais un on me racontait l'histoire. Bateau un peu comme le nôtre. Plein d'animaux. Qui s'est affilé en haut d'une colline comme ça. Bon bah attendons la nuit. Donc vous attendez la nuit là ou vous repartez dans le village? Non, bah non. Au bout d'un moment, on va se demander ce qu'on fout. Planté là. Ok. Donc vous repartez dans le village, vous passez la journée. La nuit tombe. Il est temps de mettre votre plan à exécution. Dites-moi, que faites-vous? Alors, je propose un truc, vous me dites si ça chie. Il faudrait qu'il y ait quelqu'un qui aille voir ce qui se passe là de nuit à l'endroit où il y a les cages. Quelqu'un d'autre passe par l'extérieur du bateau, si c'est possible, et va verser la potion sur la cage pour qu'on puisse libérer Mona. Bah, quand on est à la cage, on l'ouvre. Ah, mais elle est suspendue. Mais alors, c'est comme une cage à corbeaux. Quand on met les prisonniers, ça s'ouvre. Elle est suspendue à combien de mètres à peu près? Oui, mais elle est Tu peux suspendue. sauter. Ils ont forcément un système pour l'avoir suspendue. Il suffit d'arriver là-bas, il suffira de la descendre. Ok. Il n'y a pas forcément besoin d'une potion. Je pense que la potion, si on en utilise, ça sera peut-être plus si... S'il y a du grabuge. Voilà. Les flammes, Quelque part. les flammes peut-être une mauvaise idée hein, sur un bateau en bois. Ne vous inquiétez pas. J'aurais pu n'y utiliser cette potion de flamme. J'ai cru entendre vos histoires avec les potions de flammes. Mais ça C'est le dernier recours. Et dans le pire des cas, on pourrait utiliser ta potion d'illusion pour attirer les personnes dehors. pour les terroriser. Oui. C'est vrai. Allez, dites-moi, qui fait quoi? Bah ça dépend comment on va monter On d'abord. approche du pour voir château. Déjà, comment on va observer le château de nuit. Si on voit des torches, des vigiles, ou Alors, s'ils sont toujours aussi détendus et que ça boit, ça joue. Et... Non seulement ils sont détendus, mais voilà, avec la nuit vient l'atmosphère festive. Donc ça boit encore plus qu'en journée. Hein, commence à y avoir des gens qui sont plus trop en état. Ils ont déjà passé une bonne partie de la journée à boire et le soir arrivant, t'en as qui dorment en ronflant de manière sonore. T'as encore quand même une bonne trentaine de types qui sont réveillés, qui font plus ou moins la fête. Hein. T'en repères quand même qui sont encore alertes. Et tu vois qu'il y en a beaucoup qui sont là et qui font la fête, mais t'as quand même quelques gardes qui sont là vraiment sérieusement. Quoi. Ouais, je pense qu'on va étudier déjà, savoir par où ça serait le plus facile de passer. Si c'est effectivement comme l'avait repéré Kairis, par l'extérieur. Ouais. Bah, vous allez me faire... ceux qui veulent regarder ça me font un jet de perception. Non, pourquoi j'essaie d'observer quoi que ce soit. C'est marqué, hein, je te disais. Attention, hein, c'est marqué, C'est moi. un bateau. En même temps, c'est un bateau. Description de mon personnage, c'est marqué que. Ouais, c'est ce que je me suis dit aussi. J'ai appris la traque et l'observation. Bah oui. Donc, Et je crois que j'ai un peu Kairis, zappé un peu les cours d'observation. Kairis, toi, tu remarques qu'il y a... Ça serait pas mal effectivement, comme tu as dit, de passer sur le côté. Mais en plus de ça, Seiden, toi qui as l'habitude des navires, tu remarques surtout une petite trappe. Et toi, avec ta connaissance, tu es sûr que cette trappe mène à une autre trappe, hein, forcément, qui est juste au bon endroit sur le pont. Je leur fais une carte. Juste au bon endroit sur le pont, c'est-à-dire une trappe qui est sur le pont où on peut En accéder. fait, il y a une trappe dans le flanc du bateau.
Ah, d'accord, ok. Vous pouvez... Une vous trappe à pouvez- canon, en ouais, fait. elle arrive à trouver une trappe qui était bien cachée. Et si vous passez par là, Seiden est persuadé que vous arriverez sur le pont, juste à côté du mât, quoi. Ok. Je peux vous guider 100%. Non, on peut Ah, passer très par là, bien. ce sera plus rapide. Ah, sur un 0-1, Ok, quelqu'un. à peine si t'es pas téléporté à côté, quoi. Pendant ce temps, il faut que on distrait les gardes. Ouais, ils sont distraits, ils boivent, ils chantent. Non, mais il y en a qui travaillent. Eh ben, on va passer discrètement par le passage de Saiden. Et on va ressortir par le même chemin. Puis voilà tout. Autant ils savent même pas que ça existe. Dépêchons-nous, en tout cas. Mais je vais rester sur le pont au cas où ça tourne. À la Et Sur le après, mauvaise. pont ou à l'extérieur? Bon, Non, sur le pont. Moi, eux, ils vont à l'extérieur et moi, je surveille les gardes de là où je suis. ah bah non, nous je pense qu'on va à C'est le l'intérieur. contraire. Pour l'instant, vous êtes à l'extérieur. Donc, si vous rentrez, est-ce que toi, Ah, tu d'accord. restes... Est-ce que toi, tu restes dehors au cas où il y a quelque chose, ou est-ce que tu vas avec eux? Non, je vais avec eux jusqu'au pont où on est allé la veille. Enfin, le matin. D'accord, donc eux, ils Donc, passent par il est la accessible. trappe pour arriver au mât, et toi, tu vas au pont, le premier que vous avez visité le matin. Oui, là où il y a les gardes devant, là, qui gardent Ça marche. l'entrée du deuxième pont. Donc les autres, vous passez par la trappe, vous allez arriver juste à côté du mât. Vous allez me faire quand même un jet de discrétion. Vous avez plus 10 grâce au 0-1 de Seiden. Est-ce que si je fais diversion, ils auront un avantage encore? Oui. Bah, dans ce cas-là, je mets sur un tonneau ou une table, tu vois. Et braves gens, écoutez-moi! Et je leur raconte une histoire à la mort moelle. Ah, d'accord, mais tu vas me faire un jet de mentir convaincre, voir s'il t'écoute ou pas. Connaissez-vous Busit le Magnifique? C'est ça. T'as dit à combien? Normal. Ah. Alors, ne manifestement, connaissent pas Busit le tu Magnifique. n'intéresses pas grand monde. Déjà, t'es une étrangère, en plus, ils comprennent pas pourquoi... donc voilà, c'est... C'est bon, je leur raconte une Il y en a histoire. peut-être je un me ou deux barre. qui te regardent, mais ça va pas... ça va pas changer grand-chose pour les autres. Donc les autres, allez-y. Oh, des ninjas! Tels des ombres. Et encore plus Seiden. Même toi. Elle, Attends, elle est arrivée sur un bateau, Seiden, c'est bon. Elle a retrouvé ses repères, nos soucis. on s'est entraîné dans tout Irem. Donc c'est bon. On est bon côté discrétion. Seiden, elle passe devant, tu vois, elle ouvre même la trappe. Tu vois, normalement, elle aurait dû grincer cette trappe, c'est obligé. Mais elle te fait le truc comme il faut pour que ça grince même pas. Vous arrivez au pied du mât. Donc les cages sont accessibles. Je veux dire, elles sont suspendues, mais pas assez hautes pour que vous puissiez pas les ouvrir, si vous voulez. Donc par contre, il y a 4 cages. Et il y a 6 ou 7 personnes par cage. Ah oui, d'accord. On vous pas descendez tout pour foutre le toutes. bordel. Ouais, c'est ça. Bon. Déjà, ouvrons la cage de... Où se Mona. trouve qu'on a repéré. On ouvre la cage où se trouve Mona déjà. Ok. Donc celui qui Ah, essaye je d'ouvrir pense. la cage va me faire un jet. Moi, j'ouvre pas la cage. Hein. Moi, je propose ça à mes compagnons parce que moi, je reste un peu sur mes gardes. Genre, si ça tourne mal, bon, voilà, je me doute que c'est. je vais être le premier barrage. Un jet de voilà. serrure et piège. Et puis, j'allais dire. Je peux pas utiliser un passe-muraille de Karloff, là? Je mets Ah, quelques tu gouttes fais- sur chaque tu- serrure de cage. Tu fais ce que tu veux. Soit si tu essayes d'ouvrir, tu peux essayer d'ouvrir avec serrure et piège, mais si tu veux utiliser un passe-muraille, y a pas de souci. Bah, c'est comme ça, au pire, tu utilises dans ta potion. Si ça marche pas. Le passe-muraille, c'est garanti après. C'est comme...
Parce que 50. serrurerie Parce qu'il faut utiliser les potions. Ça fait du bruit. Tu n'arrives pas à ouvrir, je vais lancer un dé. Ouais, c'est ça. Et voilà. C'est ce que je voulais pas faire. Et je fais 0-1. Réussite Alors. critique, tous les gardes nous entendent. Entre 1 et 10, vous attirez l'attention. Ah, c'était sûr. Ah, punaise. Hein? Punaise. Même moi, j'y croyais pas. Alors... ta tentative d'ouverture de la cage fait du bruit qui attire 2 hommes du Pays Blanc qui étaient un peu moins éméchés que les autres apparemment. Et ils s'avancent vers vous, ils vont vous invectiver. Et on verra ça la semaine prochaine. Vous invectiver. Ok. Bah, je vais couper le stream. Merci de nous avoir suivis encore. Et bonne nuit. Ciao. Bonne nuit. Ah, oui. En vrai, ils peuvent pas toucher l'aura, donc pourquoi on resterait pas en haut du mât à attendre qu'ils montent et à se faire tuer tous un par un? Oula. C'est pas des crocodiles. Ah,